Il est parmi les rares élus du peuple à communiquer avec sa base. Depuis son élévation au rang de député national, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo ne rate pas une occasion pour prouver son amour envers ses compatriotes. En vacances parlementaires avant la session de mars, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo a décidé de le débiter en Mbanza-Ngungu, chef-lieu du territoire portant le même nom. Sur place, l'élu de Mbanza-Ngungu a rencontré Luc Makiadi Mamonekine, l'administrateur du territoire d'intérim de Mbanza-Ngungu. Leurs échanges ont tourné autour des questions liées au développement du territoire de Mbanza-Ngungu. Ainsi, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au vaste programme du gouvernement, dit programme de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Spécialement, nous avons échangé autour de ces célèbres, je dirais, projets de développement à la base partant des 145 territoires dont on parle tant maintenant. Et donc, il était question que je demande à l'AT ce qui est prévu, ce qu'il prépare comme projet à présenter au gouvernement dans le cadre de ce projet. Et je crois que je suis heureux d'apprendre que la priorité a été accordée aux routes parce que toutes les routes de cette agriculture de notre territoire et même des routes d'intérêt national sont dans un état de délabrement très avancé. Et donc c'est la cause principale de la misère qui vit notre population. Si dans le cadre de ce projet du développement à la base, nous arrivons à réhabiliter plusieurs axes à l'intérieur du territoire, nous allons utilement aider la population à sortir de la pauvreté. Non, c'est chaque territoire, je crois, on parle de 145 territoires. Et nous, notre territoire, c'est Mbanza-Ngungu, c'est notre circonscription. Le projet ici va concerner notre territoire de Mbanza-Ngungu. Et pour les territoires de Mbanza-Ngungu, parce que les priorités dépendent d'un territoire à l'autre. Si vous allez dans un territoire où il y a des routes qui sont déjà réhabilitées, on vous dira peut-être que chez eux c'est l'électricité ou c'est de l'eau. Mais nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes de sécurité, il y a beaucoup de problèmes, mais les problèmes prioritaires auxquels il faut s'attaquer, c'est d'abord les routes du territoire de Mbanza-Ngungu. Dans d'autres territoires, ils ont leurs priorités. Mais s'il faut parler province, je crois qu'on se mettra tous d'accord que le Congo central, contrairement à ce que pensent les gens, est totalement clavé en matière de routes et de recettes agricoles. Et donc, il faut résoudre ces problèmes-là en priorité. Après son entrevue avec l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo est allé présenter ses civilités au nouveau commandant de la police nationale congolaise, commandement de Mbanza-Ngungu. Le commissaire supérieur colonel de police Ariel André Kayembe a profité de la présence de l'élu de Mbanza-Ngungu dans son bureau pour présenter quelques difficultés qu'il rencontre dans la sécurisation de ces territoires en proie au phénomène Kuluna. Pierre Ntsumbu Mutukalavo a déclaré poursuivre son plaidoyer pour que la police nationale congolaise soit encore bien équipée, sans par contre oublier de remercier les autorités du pays qui ont mis à la disposition de cette police quelques moyens non négligeables. Notre visite s'inscrit dans le cadre de nos vacances parlementaires. Vous savez que nous sommes en vacances parlementaires et c'est le moment indiqué pour être en contact avec la population, mais aussi avec ceux qui servent la population. C'est le cas du colonel André Kayembe, numéro 1 de notre territoire, et qui a en charge la sécurité de notre population et de ses biens. C'est tout à fait normal que pendant les vacances, qu'on échange avec lui, pour que je sache ce qu'il y a, parce que s'il y a des problèmes qui se posent au niveau de la police, il y a aussi des solutions qui doivent venir du niveau national ou du niveau provincial. Et qui est mieux placé pour en parler au plus haut niveau, c'est les députés que je suis. Donc vous voyez, c'est tout à fait normal que je vienne ici. Et je suis très heureux de trouver un compatriote bien formé, expérimenté et qui nous suscite de l'espoir dans notre territoire. Au vu des problèmes que nous avons connus en 2021, vous savez que notre ville a été secouée par plusieurs cas d'insécurité. Et notre route numéro 1, nationale numéro 1, est secouée par des coupeurs de route. Je pense que le colonel, avec d'autres corps, avec d'autres compatriotes qui sont dans la police, vont travailler pour que 2022 soit une année de paix par rapport à l'insécurité. Je salue aussi l'apport du gouvernement central qui a pu doter notre police d'un véhicule tout-terrain qui va permettre la mobilité. Mais je sais déjà qu'un véhicule
voir, ça dit que ça ne suffit pas. Dans un vaste territoire qui a 7 secteurs, c'est un long tronçon entre Madimba et Songololo. Je crois que nous allons encore plaider pour non seulement doter les territoires, la police d'autres moyens de locomotion des véhicules, mais aussi d'autres matériels et pourquoi pas ajouter le nombre de policiers. Je crois que le travail est à parfaire, ce n'est pas la fin et nous sommes là pour ça. En tout cas, je suis très heureux, je sais qu'aujourd'hui la population peut vraiment espérer des échanges que je vais d'avoir avec lui, je sais de quoi je parle. Les véhicules c'est déjà un pas parce que hier c'était avec une voiture qu'on appelle communément Ketch, c'était vraiment dérisoire et rudimentaire. Aujourd'hui nous avons un véhicule tout terrain, mais il faudra encore deux ou trois autres. Donc c'est ce côté, il y a toujours des problèmes. Mais aussi les matériels, simplement ils ont reçu le matériel qui n'est pas suffisant. Probablement aussi il faudra ajouter le nombre de policiers. Donc il faudra vraiment donner des moyens humains, des moyens matériels et financiers qu'il faut, parce que même les véhicules, il faut de l'argent, il faut de l'argent pour entretenir, pour donner du carburant. C'est autant de problèmes dont je suis conscient et que nous allons continuer à poser à qui de droit. Au moment où il voulait quitter les installations de la police nationale congolaise, l'honorable Pierre Ntumbu Moutou Kalavo a été surpris par un événement insolite. Un cercueil vide qu'un groupe de jeunes venait de déposer à l'entrée du commissariat territorial de Mbanza-Ngungu. Il prendra langue avec la population pour comprendre de quoi il s'agissait. Dès kuna sikoyo tangu babimi bazotambola bakutana ambiskade na ba policier na jeep na bango. Po avant bakutana na nani ngana loma pe ba policier bayaka bakotela kanga na ndako. Me wana oya ngai basala ngai lokote balingai bakotana ndako me bakota kite. Babimi ti na terrasse ali kuna kande ba bando sala ba patrouille na bango. Nde bakutani na bango basalaka 3 wana balandi bango. Talaka ba policier ba utaka autaka mboka ye koyekola musala kwa noko na ye metalaka nde bakutana basoda ko banga wana bana mboka ba bandi kokima ba police bayande bango moko adidi na lini moko sikoyo oya biso akende susu yepe soka zaki na tension adinda amidindela kite ba police bakangi ye donc bakangi wana bon na ebite ndekone moko azalaki wana po yemde mutu abandaki kosamba babetaki ye masoko ya Jeremy na motema asanti makila atangi bango ndenga santa ki wana bamemi bango kakati awo twashoni na kanjede siko ndenga babetaki wana butu na bundani na pasi ya diwa ayeko kufa bayeko benga biso dede bayeko benga biso sikoyo muningane o bazalaki ne ndeko na ye nde yende mutu abandaki koloma makambo nyonso na ndenge babengaki biso ba petit frère na ngai na ndenge bamataki bayependa bango moko tango akufi bazuye baketike na morgue a partir ya morgue bakomio nini kuluna mais azane mwana mokie o kuluna bande ba petit frère tango bamati bayekotana en tout cas vraiment ezande ye bango moko nde tito bandaki komata bambongo na biso tokita tomata bambongo ya biso bango moko bato leta bino ba mikondi bolobio nini corps ekobima le 25 soki toza pressé biso moko tokunda ba facture nyonso totindela bango mais biso tolandi libengo na bino balobio le 25 janvier ekobima lobi papa toyaki na morgue tango toye en tout cas tobundani bimeme nyonso ebimi biso bato asuka ti ba 16h ekomi o nini jeton eye na suka bato morgue batangi déjà balobi o lobi lelo toya depuis 9h toyaki ti oyo solution ezali ekomi susu tofuta 260 avant corps et aussitôt le problème exposé, l'honorable Pierre Ntumbu Moutou Kalavo s'est porté garant pour prendre en charge les frais liés à la sortie du corps de Mbela Teka Dumona, un jeune homme de Mbanza-Ngungu mort dans les cachots de la police nationale congolaise. On a eu problème na problème les aboués. Biso na RDC. Moutaza les collègues Moubeko azate. Ozala député, ozala policier. Oyo faut que ça là, au saliango, faut que ça là, on te Moubeko ezali pour faire opposition. On a les Kamouda liwa yande kuna biso.
l'État kaka justice oyo kaka tokosala enquête bayeba nani asalaki yango mpona nini et puis ye akata eza même police te eza même ngai te eza yo te mais j'espère que makambo eza na justice et ndeko balobi ke makambo eza na parquet tokosala banquête nyonso toza kali soki ezaka mpona likambo ya 260 000 francs ok ngai lelo nazokende hôpital sikoyo nazokende kofuta 260 000 francs donc bikoro ebimi naka sikoyo nazokende kofuta ngo donc bozwa sergei pardon omoni nde ota sergei boye tozosambwisa ndeko na biso nde nazomona boye neti ye aza na kati tokotambwisa sergei toza bakongo beto bakongo mafa tuzisangabeto bakongo mafa tuzisanga widi asa nata sergei mpila yinako neti kizolemona sergei yiko sergei ya vutuka. Ce qui fut fait, une fois les conciliabules avec la famille terminés et la situation pourtant tendue, calmée entre la police et la population, le lieu de Mbanza-Ngungu s'est rendu à l'hôpital général de référence de Nsonankulu où il a payé de sa poche tous les frais liés à la sortie de la dépouille de Mbelate Kadiomona. D'abord, vous avouez que c'est une surprise désagréable parce que je n'étais pas informé ni du décès de notre jeune frère, notre enfant, ni des circonstances de sa mort. Et c'est pendant que j'ai échangé avec la police dans le cadre de mes vacances que j'ai vu une foule venir avec un cercueil. Vous voyez, les images vont montrer un cercueil. Et ça a attiré mon attention. C'est comme ça que nous avons cherché à connaître en profondeur de quoi il s'agit. J'ai dû comprendre qu'un compatriote est décédé dans des circonstances qui ne sont pas encore élucidées, au moins au cachot de la police, et qu'il appartient donc à la justice seule de nous dire dans quelles circonstances le monsieur a trouvé la mort et s'il y a des responsables de sa mort qu'on puisse les désigner et que les sanctions s'en suivent. Mais moi ce qui m'intéresse maintenant, et nous sommes des Bakongos, des Africains, je crois que lorsque quelqu'un meurt, quelles que soient les circonstances, on lui doit des funérailles dignes. On ne doit pas prendre son cercueil et le promener dans la ville. Ça, je ne vais pas supporter. C'est comme ça que comme il y avait des problèmes, des conditions à remplir par rapport à l'hôpital et par rapport à la morgue, on a fait qu'aider la famille à les remplir. Parce qu'on ne peut pas demander à une famille qui a perdu un membre de famille dans ces circonstances-là et qu'elle paye encore des frais. Et donc je trouvais qu'on a trouvé des petits moyens que nous avons donnés à l'hôpital. Nous avons remis tous les documents qui permettront à la famille demain de retirer le corps et de pouvoir l'enterrer en toute dignité. Donc je remercie encore la population qui nous a compris, et la famille, et tout aussi le médecin directeur ici de Nsonankulu, et avec qui nous avons travaillé pour mettre fin au moins à ces problèmes du côté de l'enterrement. Acte que la famille a jugé de bénédiction divine, car elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle pouvait rencontrer cet homme au cœur compatissant, l'honorable Père Ntsumbu Mutukalavo, qui a pris tout à sa charge. Tofuti mbongo te eloko moko te me eza makambo nzambe asali potokutana na ye antuka nzambe apambola ye na oyi asali biso soki na biso moko kaka tonga tokoka te mais à partir ya nzambe député Papa Ntsumbu en tout cas tozongisi matondo pe na pesi conseil pa ba mininga ke en tout cas na likambo ya boye soko kutani nango kokende presete oyo ya kanda ya koloba o bunda be nini mais nzambe asalaka na bato en tout cas o asali Papa Ntsumbu en tout cas nzambe apambola ye lisusu oyo ezange pa na ye abakise lisusu na oyo asaleli biso na famille na biso bosoki biso kaka na ndenge tosalaki makambo tokoki te ekomi susu na bamorke topesa mbongo mais en tout cas Papa Ntsumbu nzambe abakisela ye oyo ezangi abakisa mpenza nasengi merci ezala epa na bino bozo compagnie biso en tout cas nzambe apambola bino. Juste après sa sortie de l'hôpital de référence de Nsonankulu, le député national, l'élu de Mbanza-Ngungu, l'honorable Père Ntsumbu Mutukalavo, a pris le chemin de son bureau en Mbanza-Ngungu pour récupérer quelques biens et poursuivre ses vacances parlementaires dans l'arrière-territoire où l'attendent ses électeurs des milieux ruraux.